incommences. Je me souviens combien de fois j'ai été blessée, essayant de trouver ma moitié, l'homme pour qui Dieu m'a prédestiné. J'ai tant cherché sans trouver, plus envie de croire en l'amour. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans votre émission The Encounter avec The Gospel Experience. Alors, c'est notre 3e saison, premier épisode. Et pour ce premier épisode, nous avons le privilège, nous avons l'honneur de recevoir la chantre, de recevoir aussi une ambassadrice de Majabou qui est Rosny Kaïba. Bienvenue Rosny. Merci Sephora, merci beaucoup. Alors encore une fois, merci beaucoup de nous avoir honoré de ta présence et d'avoir accepté notre invitation parce que vraiment, tu sors tout droit du Congo. Exact. Et on veut vraiment prendre ce temps vraiment d'avoir échangé avec toi sur cette bénédiction que tu es pour nous déjà. Donc, si tu veux peut-être commencer par parler un peu de ton parcours, de comment Rosny, actuellement on la reçoit là, ici en France, comment ça a commencé? Très bonne question. D'ailleurs, quand je réponds à cette question, après il y a des gens qui disent « Ah, tous les chants, c'est presque la même histoire ». Je pense que, comme presque tous les autres, toute petite, j'ai commencé à l'église. Déjà, moi, il y avait une chorale de mon église qui répétait chez nous à la maison. Et donc, toute petite, on m'a dit que j'allais déjà là-bas pour chanter, pour danser pendant qu'ils chantaient. Et à 5 ans, à l'âge de 5 ans, j'ai intégré la chorale des enfants. Et à 8 ans, je suis devenue dirigeante de la chorale. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce que Dieu avait déposé en moi, du don que Dieu m'avait donné. Et donc, j'ai commencé à servir. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Après, en 2016, j'ai sorti mon premier single, Matondo. En 2019, mon deuxième, Mon meilleur ami. En 2021, mon troisième, Nazubondelayo. En 2023, un autre single, Talatina. Et c'est en cette année, en 2024. 24, oui. Ça passe tellement vite Oui. que j'ai sorti mon album, mon tout premier album. Voilà un peu mon parcours. Félicitations déjà pour cet album. Merci On va beaucoup. revenir dessus dans un petit moment. D'accord. Mais vraiment, il y a un élément qui est marquant, c'est qu'à 8 ans, on va dire que tu étais déjà leader. Exact. Puisque tu menais la chorale de ton église. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as éventuellement appris qui a pu t'être utile dans cette fonction que tu occupes actuellement? Déjà, pour servir Dieu, il n'y a pas de... Quand Dieu dépose le don sur toi, il n'y a plus d'âge. L'âge ne compte plus. Donc, tu peux te retrouver devant des gens qui ont 2 fois, 3 fois ton âge. Ce qui importe, c'est ce que Dieu a déposé en toi. On n'est pas très jeune pour servir Dieu. Et d'ailleurs, plus jeune, mieux, je pense. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « mais moi, je suis encore jeune. Toutes ces choses-là, ce sont des choses de vieux. » Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Et donc, c'est quelque chose, ça a été vraiment un privilège pour moi d'apprendre des bases très, très, très jeunes. Ça m'a permis à rester ferme et à être où je suis aujourd'hui. Waouh, vraiment, c'est un encouragement, je crois qu'on pourrait même rappeler aux parents de ne pas sous-estimer leur enfant, même s'ils ont 8 ans, même s'ils ont 4 ans. Comme la Bible nous dit, instruis l'enfant dès son jeune âge. Exactement. Et voilà, garde-le vraiment dans ses voies. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et le fait déjà que l'enfant puisse commencer à servir à cet âge-là, en fait, inconsciemment, il travaille pour Dieu. Et au moment où il se décidera personnellement de le suivre, ça va devenir tout naturel. On le croit en tout cas. Donc, parents, ne sous-estimons pas nos enfants, quel que soit. La sémence, la reste. Jeune, vous rencontrez des gens qui n'ont peut-être pas la même croyance que vous, la même doctrine que vous, mais au fait, la semence la crie en vous. Et même quand il arrive que les enfants se perdent un peu, c'est très vite, ils peuvent revenir vers le Seigneur parce qu'ils ont la semence en eux et ils ont des références. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose à négliger.
C'est vraiment pas quelque chose à négliger. Wow. Et effectivement, en parlant d'enfants, on a eu le privilège d'entendre une petite partie de ton témoignage par rapport à ta fille. Donc, on l'a entendu notamment lors du concert de Déborah Loukalou l'année dernière au Zénith de Paris. Et effectivement, tu expliquais comment ça a été un parcours assez éprouvant pour toi. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Oui, bon, au fait, vous savez, il y a des gens qui vivent pire. Hein. Moi, j'ai fait, comme je dis toujours, j'ai fait de 2021 en 2023. Donc, c'était 3 ans. Avant que je donne naissance à ma fille, il y a des gens qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais après, je dis toujours, à chacun son combat, chacun sa douleur. Tu ne peux pas dire parce que il y a une personne qui a perdu, par exemple, je donne un exemple, toute sa famille pendant un accident, et cette personne te tient devant quelqu'un qui a perdu que son père et a sa mère et ses frères, que cette personne-là n'a pas le droit d'être triste parce qu'il est à côté de quelqu'un qui a vécu pire. Donc, chacun vit son histoire par rapport à sa destinée, par rapport à ce que Dieu permet. Et donc, pour moi, je peux dire que pour quelques-uns, c'était pas vraiment... Voilà, c'est 3 ans, c'est rien du tout. Mais bon, c'était pas rien du tout. Parce que déjà, du moment où tu te maries et que tu te dis, moi, je vais pas prendre de temps, je veux directement avoir mes enfants. Voilà, tu sais que quand je me marie... au pire, 3 mois, 4 mois, je dois me retrouver enceinte et avoir mes enfants. Mais quand les choses ne se passent pas de cette manière-là, tu commences à te poser des questions. Et encore pire, tu commences à rencontrer des gens qui ne connaissent rien de ce que tu vis, mais qui se permettent peut-être de dire des choses négatives sur toi, sur ton foyer. C'est très dur. Et moi, personnellement, j'étais là, je l'ai vécu. J'étais en train d'encourager les autres. J'étais en train de recevoir des témoignages des autres, des choses que le Seigneur faisait pendant nos moments d'adoration, pendant nos moments de prière, mais que moi-même, je ne vivais pas la même chose. C'était assez difficile. Mais j'ai continué à croire, et ce qui est très important aussi, c'est que mon mari, il était vraiment là avec moi. On s'est soutenus dans la prière, et le Seigneur nous a fait grâce. Comme j'ai dit dans cette chanson-là, l'exemple que vous avez donné du concert de Déborah, c'est vrai. Pendant que je chantais à Johannesburg, je disais des choses, je déclarais des choses que moi-même, je n'avais pas encore. Et c'est comme ça dans la vie avec le Seigneur. Des fois, il permet qu'il donne, par toi, il donne des choses aux autres qu'il n'a pas encore et qu'il ne t'a pas encore donné à toi-même. Il te brise de cette manière-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas arrêter de célébrer Dieu. Dieu ne change pas par rapport à nos circonstances. Amen. Dieu ne devient pas menteur parce qu'il n'a pas encore accompli ce qu'il t'a promis. De toute façon, quand il nous donne la promesse, il ne nous dit jamais comment ça va se passer. Il ne dit même pas quand. Exactement. Pas toujours, en tout cas. Il dit, je ferai de toi ceci et cela. Vous voyez? Mais il ne te dit pas comment est-ce que ça va se faire. Mais il te rassure que à la fin, là, tu auras la solution, à la fin, tu auras la victoire. Et donc, c'était ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai une merveilleuse fille. Merci, mon enfant Seigneur. que je regarde avec sourire tout le temps. Je dis, toi, si tu savais. Oui, non, c'était pas facile. Mais Dieu est fidèle. Amen. D'ailleurs, j'en profite pour dire à quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, Dieu te connaît. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Une fois, j'étais en train de pleurer quelque part, seule, loin de ma famille, très jeune. Et pendant que je pleurais, quelqu'un m'appelle. Et quand la personne m'appelle, c'était un ami, un prophète, il me dit « Hello Rosny ». Bonjour, j'ai fait comme si de rien n'était. Et là, il me dit « J'ai dormi, je t'appelle pour te dire que Dieu m'a réveillée, il m'a dit de t'appeler. Il m'a dit que tu étais en train de pleurer. Alors il me dit de te dire de ne pas t'inquiéter, il a un plan merveilleux pour ta vie. » Des choses comme ça. Tu penses que Dieu m'a oublié, tu es en train de pleurer. Peut-être que pour toi, ça ne sera pas la même chose. Il n'y aura peut-être pas un prophète qui viendra te le dire. Mais moi, aujourd'hui, je viens comme ce prophète-là qui m'avait parlé. Et je te dis que Dieu te connaît. Il connaît ta situation et il a un plan merveilleux pour ta vie. Tiens bon, la victoire est certaine. Amen, amen, amen. C'est un réel encouragement, en tout cas, pour tous ceux qui nous regardent. Peut-être qu'il
quelqu'un est en train de couler des larmes, on ne sait même pas. Et on croit vraiment que la vie même, notre vie peut-être, en tout cas ce sujet de témoignage, ce sujet d'encouragement pour les autres. Et on croit aussi, puisque tu as parlé d'avoir des référents, on croit aussi qu'il y a des personnes qu'on rencontre à un moment de nos vies, comme là maintenant, qui nous font passer par un tournant. On peut parler de comment tu as commencé avec Sandra Musique et où tu es maintenant avec Majabou. Là, on se dit, il y a eu une évolution, il y a eu un avant, il y a eu un après. Exactement. Et tu es d'ailleurs ambassadrice, ambassadrice à Majabou. Quelle est pour toi ta fierté? Qu'est-ce qui te rend le plus fière, en tout cas, de faire partie de ce label? Ouf. Qu'est-ce qui me rend le plus fière? Ah, ça, c'est une très bonne question. Difficile. déjà, au fait, si tu veux, j'ai comme l'impression que même jusque-là, les gens n'ont pas encore vraiment très bien saisi. En tout cas, il y a plusieurs qui ont saisi, mais il y en a aussi qui n'ont pas encore saisi combien Majabou est une bénédiction pour les nations. Waouh. Ouais. Si on regarde bien, si on est sincère, on peut voir l'excellence que Majabou a apportée dans les choses de Dieu. On était habitué à faire des choses. En fait, c'est comme si Dieu, il est Dieu. Les choses de Dieu, c'est chrétien. Déjà, il a Dieu. Pourquoi y mettre beaucoup d'intelligence? Pourquoi y mettre beaucoup d'argent? Pourquoi y mettre... Alors, eux, ils se sont dit, nous, Dieu mérite les meilleurs. Dieu est un Dieu qui mérite l'excellence. Amen. Et déjà me retrouver là, là où il y a des gens qui savent. Vous savez, la Bible nous dit que quand Saül était en train de chercher qui allait jouer, parce lorsqu'il était saisi par les mauvais esprits, il cherchait une personne qui sache bien jouer. Il pouvait juste se dire quelqu'un qui joue, mais il a dit bien. Parce qu'en fait, il y a aussi le bien qui est important dans les choses de Dieu, l'excellence. Et déjà faire partie de cette excellence-là, dans des choses de Dieu, ça c'est une fierté pour moi. Faire partie des Majabou, on ne vise pas seulement que, voilà, comme c'est les choses de Dieu, on peut juste, vous voyez comme on est là, on est bien, on a une belle lumière. En tout cas, on est dans l'excellence. Et donc c'est ça, au fait, qui me rend très fière. Mais pas seulement l'excellence, mais aussi les valeurs de la chrétienté, les valeurs d'enfant de Dieu. Et ce sont ces deux choses-là qui me marquent à Majabou, qui font même en sorte que je sois là. C'est le cœur là d'enfant de Dieu et l'excellence qu'on met dans le travail de Dieu. Waouh. Vraiment, on veut en tout cas saluer chaleureusement les leaders de Majabou et toutes ces personnes qui ont fait que vraiment il y ait des choses merveilleuses. Yes, Maman Mariam, le pasteur Roy Bondo, le DG Aristote, on est très nombreux. Hein? Oui. C'est une équipe vraiment qui travaille beaucoup et nous avons rencontré beaucoup de vents, beaucoup de tempêtes. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on tient encore debout et il y a encore des très belles choses que le Seigneur va faire avec nous. En tout cas, on est ravis, même avec les enfants, soyez bénis, vraiment. Merci pour ce que vous faites pour la francophonie, pour le gospel, mais aussi, comme vous parlez, pour toutes les nations. Amen. Voilà. Donc là, on va parler maintenant de l'album, puisqu'on parlait d'excellence. Hein, on va faire cette petite transition. L'album, le tout premier de Rosny Kaïva. On en a en lingala, on a des titres en lingala, on a des titres en français, on a des titres en anglais. Hein, on a découvert cette partie. Et il y a quelque chose qui nous a particulièrement touchés. C'est cette petite inspiration, en tout cas, qu'on a vu ressortir de Marie, de cette... alors je vais lire directement parce que je ne veux pas écorcher son nom, de Marie Missamou. Voilà. C'est une influence, en tout cas, qui semble ressortir visuellement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Marie Missamou, déjà paix à son âme, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'était quelqu'un... Moi, j'étais toute petite, mais on l'a regardée, elle nous inspirait. Moi, en tout cas, si vous voulez bien, sans faire exprès. Je ne vais pas mentir parce que je suis devant la télé. Je n'ai jamais pensé être comme elle. Déjà, quand j'étais petite, c'était... Bon, pour moi, hein, en tout cas, c'était un peu, je dirais un peu inimaginable.
ok, de me retrouver là, même que les gens me disent que je fais comme elle. C'est quelqu'un de grand qui était vraiment respecté. C'est vrai qu'elle a aussi vécu beaucoup de choses. Mais moi, personnellement, j'ai jamais fait exprès de faire comme elle. Mais bizarrement, depuis toute petite, les gens me disaient ça. Ah, tu ressembles oh, elle chante comme maman Marie Missam. Oh, la sœur Marie Missam. Elle, depuis toute petite. Et jusqu'aujourd'hui, les gens me le disent. En tout cas, si je vous dis que j'étais assise à travailler ces chansons, je serais en train de mentir. Je l'ai toujours appréciée, j'ai toujours aimé. D'ailleurs, elle avait ce côté-là, actrice. Je l'ai aussi, que j'ai jamais travaillé. Oui. Mais en tout cas, j'ai comme l'impression que Dieu m'a bénie de quelque chose qu'il y avait en elle. Et je suis très fière de ça. C'est vraiment une inspiration. Alors, je l'ai travaillé, pas beaucoup, mais c'est comme si Dieu avait, lorsqu'il nous créait, il y a quelque chose que Dieu lui avait donné, qu'elle m'a aussi fait grâce quand même de me faire goûter un peu. Voilà. Et c'est ça, et je suis très contente d'ailleurs, je suis très contente d'avoir ça, d'avoir cette partie-là. C'est vraiment un honneur. Oui. Et voilà quoi, c'est un peu ça. En tout cas, on est vraiment ravis de voir cette inspiration. Et on prend vraiment le temps de réaliser qu'il y a des précurseurs. Il y a des personnes qui ont démarré, qui n'étaient peut-être pas reconnues à leur valeur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu Marie Missamou, je ne sais pas si tu veux rapidement nous la présenter. Oui, Marie Missamou elle est morte déjà, paix à son âme. Elle était une très grande servante de Dieu au Congo. C'est quelqu'un elle avait ses chansons qui étaient vraiment très mélancoliques. Elle était dans plusieurs casquettes. Elle était actrice, chantre. Elle avait toujours ce côté-là artistique très fort. Même pendant ses concerts, il y avait ce côté artistique-là. Il y avait des scénarios. Elle était styliste. Wow. Oui, en tout cas, beaucoup de casquettes. Et c'était vraiment une bénédiction pour notre pays. D'ailleurs, elle est jusqu'aujourd'hui parce que même jusque-là, il y a toujours ces chants qui sont interprétés. Oui. Et je profite d'ailleurs pour saluer sa fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Ruth Missamou, c'est sa fille. Et voilà un peu, c'est ça son parcours. Elle a servi le Seigneur pendant très longtemps. Et il a plu au Seigneur de la rappeler vers lui. Mais elle reste une bénédiction pour notre pays et pour plusieurs pays. Et je sais qu'elle en restera pour plusieurs générations, même les générations qui viendront après. C'est ce qu'on espère en tout cas. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas, je pense qu'avec cette petite présentation, ils seront piqués de curiosité pour véritablement voir qui elle était, découvrir un peu ses œuvres. Parce que même nous, en tout cas, The Gospel Experience, on a des personnes de différents horizons. Et on sait que ça peut être vraiment bénissant pour chacun d'entre nous. Donc, pour toujours cette partie d'album, on a vraiment découvert ce côté anglophone qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, en tout cas. D'où ça vient? Et est-ce que tu peux nous parler de l'inspiration de ce titre qui est véritablement profond, en tout cas? Alors déjà, je parle anglais. C'est vrai que je ne parle pas très souvent, peut-être à la télé ou quoi, mais je parle anglais. J'ai appris à parler anglais quelque part pendant des moments très difficiles. C'est comme ça que Dieu utilise même nos peines, Dieu utilise nos souffrances pour en sortir des très merveilleuses choses. Wow. Et ça, c'est encore une histoire de ma vie. Donc, je parle anglais. Alors, cette chanson, je me rappelle, c'était, je pense, en 2022. Nous sommes à l'aéroport de Luanda, l'aéroport de l'Angola, à Luanda. Et là, on était en train, c'était pendant les moments de Covid, on était en train d'attendre les tests et tout qu'on sort. Et j'étais là et je commençais juste à le chanter dans mon esprit. Et à un moment, j'ai commencé à chanter You are Yahweh, les paroles, le refrain de cette chanson. You are Yahweh, you are here. When I call upon your name, you never let me down. Et je le chantais, j'ai commencé à l'enregistrer. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est de là que c'est parti. Et donc c'était vraiment, en tout cas en ce moment-là, il n'y avait pas de liaison avec quoi que ce soit. C'était vraiment juste un chant de reconnaissance que je disais à Dieu. Je sais qu'à n'importe quel moment, quand je t'appelle, tu me réponds. Mais après, c'est devenu
un chant de déclaration prophétique, mais vraiment un chant qui accompagne plusieurs, notamment moi-même, pendant mes moments de prière, de dire que quand je t'appelle, tu ne me laisses jamais. Quand tu traverses des choses difficiles, tu peux rappeler à Dieu, Seigneur, je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es là. Au fait, c'est comme si tu étais en train de dormir pendant la tempête, sachant que le Seigneur est là avec toi. Donc, tu déclares que Dieu est là. Quand je t'appelle, tu me réponds parce que tu es Yahweh. Là, je parle de la maladie. Quel est le nom de cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Quel est le nom de ce problème que Dieu ne peut pas résoudre? Il est Yahweh, il est le Tout-Puissant, il est notre Dieu. Et c'est vraiment une chanson, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, allez-y écouter. Ça va beaucoup vous bénir parce que on est juste en train de lever le nom de Jésus. Et vous savez, quand vous élevez le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen, amen, amen. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'en parlant de Jésus, puisque bien entendu c'est le cœur de l'album, bien entendu, c'est la raison d'être de l'album. Exactement. On est revenu sur la version Mon meilleur ami. Pourquoi l'avoir reproposée du coup? En fait, quand vous allez écouter cette chanson, vous allez vous rendre compte que il y a des paroles qui se sont rajoutées. Alors, ces paroles-là, je ne dirais même pas que ça s'est rajouté. C'est juste que dans la version précédente, on ne l'avait pas mis parce qu'on n'avait que 4 minutes pour faire la chanson là. Et donc, il n'y avait pas assez de temps pour mettre toutes les paroles. Pour ceux qui ne le savent pas, la chanson Mon meilleur ami est venue un moment, en 2018, pendant nos moments d'adoration sur Facebook. C'était vraiment une adoration spontanée. Pendant qu'on adorait le Seigneur, ces paroles-là monté dans mon cœur et j'ai commencé juste à le déclarer, pensant au moment où le prophète, là, je venais de vous dire, m'avait appelé pendant que j'étais en train de passer par la dépression. Et donc, je pensais à ça et j'ai dit à Dieu, tu es mon meilleur ami. Parce que c'est lui qui connaît le secret. C'est lui qui est parti à dire à l'autre, là, écoute, appelle ma fille, elle a un problème, elle a un souci. Donc, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, non, mais tu es mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, c'était impossible pour moi d'en parler parce que personne ne pouvait me comprendre. Mais Dieu est parti parler à quelqu'un parce que lui, il est mon meilleur ami, parce que lui, il me connaît, parce que lui, il me connaît mieux que tout le monde. Et donc, c'est de là que c'était venu. Alors, il y avait tellement de paroles, Et par la grâce de Dieu, on a eu l'opportunité de reprendre cette chanson. Donc, ça nous a donné l'opportunité de rajouter ces autres paroles-là qu'on n'avait pas pu mettre la fois passée. Et donc, voilà un peu la raison pour laquelle on a dû refaire cette chanson. Oui, et vraiment, on veut bénir Dieu encore pour chaque parole de cette chanson. Et peut-être encourager quelqu'un, en tout cas. Tu n'as peut-être pas fait de Jésus ton meilleur ami. Là, on t'encourage vraiment. On t'encourage à faire de lui ce meilleur ami. Parce qu'on sait que certains sont encore indécis. Ils ne savent pas encore quelle voie prendre. Ils regardent cette interview, mais ils pensent juste qu'il s'agit de musique, il s'agit juste de musique en soi. Alors qu'en fait, c'est plus que ça, c'est plus profond que ça. Puisque la musique, c'est le véhicule qui va transmettre ce message. Si tu n'as pas fait de Jésus ton meilleur ami, on t'encourage vraiment à le faire. Tu peux même nous contacter d'ailleurs via le média où tu trouveras cette vidéo et on pourra t'orienter pour faire cette prière du salut. Amen. Maintenant, on passe à quelque chose de... Je vais prendre la fiche. Je vais prendre la fiche parce que c'est aussi la raison pour laquelle on a la grâce de t'avoir ici à Paris. C'est qu'il y a un événement phénoménal, spectaculaire, qui n'a pas vraiment... Pour la première fois à Paris, nous aurons le plaisir le 4 juillet 2025 de t'avoir en concert. Yes. Wow! I'm very excited about it. Yeah! I'm really, really excited. Et ça a toujours été, au fait, moi, j'ai grandi ici. Bon, je dirais, je suis venue, j'étais très jeune en Europe. Et j'ai grandi aux Pays-Bas. Donc, moi, je suis d'ici, comme on dit chez nous, je suis d'ici. Mais après, ça sera ma première fois de faire un concert en Europe.
bon, je l'ai fait en 2017, mais là, c'était avant même que je sorte mon album et tout. Je l'ai fait en Hollande. Ça sera la première fois à Paris et je suis très, très, très contente, très impatiente de passer ce moment-là avec les enfants de Dieu. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire il y a quelques minutes. Vous avez dit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne s'agit que d'une chanson, que de la musique. Et pourtant, il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit de la parole et de cette parole qui est Jésus. La parole de vie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comparer à la musique. Comme vous l'avez dit, la musique, elle porte cette parole. Pour nous, c'est un moyen par lequel nous véhiculons cette parole. Mais au fait, c'est le contenu. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et c'est la raison pour laquelle même dans cet album, quand vous l'écoutez, quand vous l'écoutez avec une oreille attentive, vous allez comprendre qu'il y a tellement un message de Dieu dans ça, un message d'espoir, un message du salut, un message où Dieu est en train de faire l'appel et il dit que je suis là pour toi, un message où moi-même je suis rentrée dans ma vie et j'ai réalisé la grâce et la bonté de Dieu et je dis aux autres que c'est encore disponible parce que la source de Dieu est intarissable. Alors c'est tout ça là qu'on va présenter le 4, c'est Jésus-là qu'on va présenter le 4. Et moi, personnellement, j'ai très hâte d'être là. Ça sera des moments merveilleux, avec beaucoup d'excellence, par la grâce de Dieu. On le croit vraiment. Donc, pour vous qui n'avez pas encore pris vos billets, aïe, comme on aime dire, en fait, vous attendez quoi? What are you waiting for? En fait, vous attendez quoi, là? Qu'est-ce que tu attends? Le 4 juillet. Le 4 juillet, c'est extrêmement important parce que la billetterie a déjà ouvert. Oui, la billetterie est déjà ouverte. On a des billets silver, on a des billets platinum et on a des billets gold. Et donc là, au moment où même qu'on est en train de parler, les billets silver sont en réduction jusqu'au 15 mars. Oui. Alors, hâtez-vous de prendre vos places. Vous serez bénis. En tout cas, il y a beaucoup de surprises. Oui. Il y a beaucoup de surprises. Donc, les surprises, on ne peut pas savoir. Ah non, je ne peux pas en parler. J'ai même envie de dire quelque chose. Mais oui, on voudrait bien. Moi-même, quand je dis surprise, surprise, comment je vais en parler? Mais il y aura des très, très, très bonnes choses par la grâce de Dieu. Yeah. Donc, on va surtout interpréter des chants donc de l'album. Mais voilà, est-ce que... Non, allez-y. Allez-y, posez la question. Si c'est surprise, je veux voir comment je vais répondre. Mais vous avez quand même le droit de poser la question. J'ai déjà vu une interview où c'était facile d'esquiver les questions. Je ne sais pas si j'ai le droit. Mais on n'a pas le droit même de savoir qu'est-ce qu'on aura. Déjà, on sait qu'on aura la musique. Oui. Mais au-delà de la musique, en tout cas, on aura beaucoup plus que ça. D'accord. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que la présence de Dieu sera là. Et moi, j'ai besoin qu'un malade vienne. J'ai besoin que quelqu'un qui se sent opprimé vienne. Moi, j'ai besoin que quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, tu te dis vraiment, c'est fini pour moi. J'ai pas d'espoir. Viens et vois. Parce que Jésus est encore vivant. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alors, venez nombreux, nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. J'ai très hâte. Nous, on a hâte, on sera déjà là, on est sûr qu'on sera là. Donc, l'invitation est lancée. Pour vous qui réfléchissez encore, même si vous avez une petite cousine, même s'il y a quelqu'un, vous n'êtes pas sûr qu'elle va bien se porter, amenez-la. Offrez-lui même le billet. Peut-être que ce sera l'anniversaire de cette personne, on ne sait pas. Offrez-lui vraiment ce billet, ce sera son mois. Vraiment, on sait que ça va la bénir. Amen. Et du coup, je crois qu'on arrive gentiment, mais presque à la fin de notre émission, de cet échange en tout cas. Comme on t'a dit, voilà, The Gospel Experience, nous avons des personnes de différents horizons. Et on est bénis même sans comprendre toujours les paroles qui sont notamment en lingala. Donc, on ne sait pas si tu voudrais, mais gentiment, si tu as peut-être 2 ou 3 paroles, 2 ou 3 phrases que tu voudrais nous apprendre en lingala. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Déjà, moi, c'est une langue qui me tient à cœur. Vous allez remarquer que dans l'album, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs chansons. Et même quand je chante en français, il y a quand même le lingala qui rentre. Je pense que la musique est aussi une façon
de faire traverser sa culture vers les autres nations. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je chante aussi beaucoup en lingala, parce que j'aimerais... Vous savez, la musique n'a pas de langue. Hein? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait des chansons qu'on chantait en anglais, que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on disait. Mais on chantait quand même. Ah, non, non, non. Mais Et puis aujourd'hui, quand tu parles anglais, tu te dis... Ah, mais c'était ça. Oui. Ça n'avait rien à voir avec comprendre. ce que je chantais. Justement pour dire que la musique peut pénétrer même là où il n'y a pas de compréhension de la langue et tout. Alors moi, j'aimerais bien que cette belle langue, le lingala, aille vraiment jusqu'au fin fond du monde. On le veut, on le veut. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques mots en lingala. Déjà, le titre de mon album, qui est Loyembo Yamotema. Loyembo veut dire chant. D'accord. Ya, c'est deux. Motema, cœur. Donc, ya, ça peut être deux, ça peut être du, ça peut signifier beaucoup de choses. Un peu comme en français ou voilà, en anglais, il y a des mots qui, dépendant du sens de la phrase, ça peut prendre plusieurs formes. Alors, lorsqu'on dit Loyembo Yamotema, ça veut justement dire le chant du cœur. Waouh, le cœur, le cœur. Exactement. Loyembo Yamotema. C'est ça même le titre de l'album. Loyembo Yamotema. Motema. D'accord. Voilà. Et ça, c'est suffisant ou je peux rajouter dedans? On peut rajouter. Oui, on peut rajouter. On écoute. Alors, déjà, il y a mon meilleur ami. Oui. Beaucoup de gens chantent Nabetelo Lisolo. Il y a camarade Nanga. Juste cette phrase-là. Je vais vous apprendre ça. Ça veut dire, laisse-moi te raconter l'histoire de mon ami. Oh. Donc, si tu chantes mon meilleur ami, tu sais pas quoi dire. On dit Nabetelo Lisolo. Ya camarade Nanga. Donc, laisse-moi te raconter l'histoire de mon ami. Waouh, mais c'est magnifique. Yes. C'est trop poétique. Exactement. Waouh, ben merci beaucoup déjà pour ces petites phrases. On sait que... J'espère que vous allez retenir. Hein. Mais j'espère. Moi, je vais regarder la vidéo. Je vais regarder à nouveau la vidéo pour pouvoir l'apprendre. En tout cas, parce qu'effectivement, on sait qu'il y aura des personnes de différentes contrées qui seront aussi là le 4 juillet. Voilà. Vous n'allez pas vous sentir dépaysé. Non. Voilà. Déjà, l'une des choses sur lesquelles on est en train de travailler, d'ailleurs, c'est déjà là. Pour ceux qui ont vu les visualiseurs, il y a des visualiseurs qui sont aussi traduits, il y a des paroles qui sont traduites. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire le jour du concert. Toutes les paroles en lingala seront traduites en français, donc il n'y aura pas de souci pour comprendre les paroles des chansons. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Pour prendre votre billet. Ben vraiment, merci beaucoup, Rosny. Merci, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce temps. Ça a été extrêmement agréable d'échanger avec toi. On ne va pas trop te retenir, on ne va pas trop te garder, même si on espère avoir l'opportunité d'avoir d'autres interviews, notamment le 4 juillet. Si on vous le redit, on vous le redit encore. Le 4 juillet, on prend son billet pour le concert de la chanteuse Rosny Kayiba. Merci. Voilà. L'invitation est relancée et à nouveau lancée. On vous tend encore la perche, c'est vraiment une très belle opportunité pour vous. Et comme la servante de Dieu disait, les billets Silver sont actuellement en réduction jusqu'au 15 mars. D'accord? Donc allez-y, offrez ce billet même à quelqu'un. Ne venez pas seul, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ce sera un excellent moment. Et on tient vraiment à te remercier à nouveau pour ce plaisir, pour cet honneur d'être parmi nous. Merci de tout cœur, c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur. Je suis très contente d'avoir passé du temps avec toi. Oui, et j'espère qu'on se reverra très très bientôt. C'est ce qu'on le souhaite. Très bientôt, c'est ce que je souhaite aussi. Merci beaucoup, Sephora. Merci, Rosny. À très bientôt, chers téléspectateurs. God bless you. Bon Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. Bye.